et bienvenue sur cette chaîne Nana Organise. Je suis Anna-Alice, ta coach en motivation et en organisation. Aujourd'hui, on va parler d'un produit. C'est une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire en fait ici sur ma chaîne. Je ne parle pas souvent en fait de produits, vraiment de tests de produits parce que, pour plusieurs raisons. Parce que de un, si je n'aime pas un produit, en fait, je n'aime pas forcément m'étaler sur un produit que j'aime pas. De deux, parce qu'en général, j'en parle tout naturellement dans mes vidéos quand je les utilise au quotidien. Donc je me dis qu'il n'y a pas nécessairement besoin de faire une vidéo précise. Sauf que en faisant un sondage sur Instagram, je t'ai posé directement la question car je me demandais justement si ça t'intéressait de savoir un peu plus sur le Dyson, parce que moi-même quand j'ai voulu acheter mon Dyson, eh bien j'ai eu pas mal de recherches à faire, parce que c'est comme qui dirait qu'ils ont quelques modèles. Ça fait déjà plus ou moins 2 ans que je l'ai acheté, donc j'ai vraiment eu le temps de le tester, de voir ce qui me plaisait et ce qui me plaisait un petit peu moins, et justement de partager ça aujourd'hui avec toi en vidéo. Bien entendu, et je tiens à le préciser que c'est mon avis, ça ne veut pas dire que ça va être l'avis de tout le monde, bien entendu, mais au moins comme ça, si tu veux aller acheter un Dyson, eh bien en tout cas celui-ci, tu auras un point de vue très honnête, avec un Z madame, honnête. Cette vidéo se divisera en 3 parties. La première sera plutôt pour les points positifs sur l'aspirateur, la deuxième sur les points que je trouve un petit peu moins cool, et la troisième partie c'est pour donner mon avis et mes suggestions pour qui est cet aspirateur. Alors déjà, je l'ai acheté comme je t'ai dit il y a plus ou moins 2 ans en arrière, et commençons déjà par la petite histoire, j'ai déjà dû changer une des brosses. Alors je ne t'ai pas pris ici tout l'arsenal de mon Dyson parce qu'il y a plusieurs brosses. Je vais te mettre en photo ici, comme ça sera beaucoup plus visible pour toi. Donc ce qu'il y a de super génialissime avec ce Dyson, quand moi j'ai fait les comparatifs, ce que j'ai bien aimé c'était son poids, parce que c'était le plus léger à l'époque de tous les Dyson, et sachant que j'ai pas mal d'escaliers à l'époque quand je l'ai acheté, j'étais encore en Angleterre, on avait une maison avec beaucoup d'escaliers, et bien c'était pour moi voilà, un critère vraiment hyper important. Ensuite, ce que j'ai adoré justement, c'est qu'il avait énormément de brosses qui venaient avec. 3 brosses motorisées, comme ils les appellent motorisées, donc ça veut dire qu'à l'intérieur il y a un petit moteur quoi qui fait tourner les petites brosses, et il y a 3 autres brosses qui ne sont pas motorisées. Rien que ça déjà je trouvais hyper cool, parce que pas tous les Dyson en fait viennent avec ce set de brosses. La raison pour laquelle aussi je me suis tournée vers un aspirateur sans fil, c'est parce qu'il est sans fil. Ouais, parce que en fait quand tu as des étages, et voilà, je sais pas si tu as déjà testé, mais d'avoir un aspirateur traîneau, et bien c'est hyper encombrant déjà de 1. Le mien était extrêmement lourd, bien que super cute. On doit quand même dire ce qu'il y a, il était super cute. Par contre, il était hyper lourd, et là pour le mien, il avait une ficelle, j'allais dire, un cordon électrique qui était hyper long, donc ça il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais ça dépend quel aspirateur tu as à traîneau, le cordon est hyper court, donc tu passes ton temps en fait à débrancher et à rebrancher ton aspirateur. Donc ça, pour cette raison, j'ai choisi aussi un aspirateur sans fil. Après, c'est vrai que j'hésitais entre un Dyson et des autres marques, mais c'est vrai que le Dyson me travaillait quand même assez beaucoup. Dès que je l'ai reçu, j'ai voulu le tester, bien entendu. Alors, ce que j'ai tout de suite trouvé bizarre, c'était la façon de le manier. En fait, il est hyper... comment te dire, c'est un peu un serpent quoi. Quand tu n'as pas l'habitude de ça avec un aspirateur traîneau, c'est plutôt rigide, ça va très, tu sais, dans un sens ou dans l'autre, mais ça reste assez stable. Le Dyson, il va partout, donc c'est très maniable, donc ça c'est un point positif. De l'autre côté, le point un petit peu plus négatif, c'est qu'en fait tu dois vraiment prendre l'habitude de le manier. En plus, autre chose, c'est que tu as cette partie en fait dans la main, et tu as après le tuyau, et il faut savoir que cette partie-là, vu qu'il y a le moteur, eh bien c'est quand même un petit peu lourd. Alors certes, celui-ci c'était le plus léger, mais ça a quand même un certain poids, donc c'est quand même différent d'un aspirateur traîneau. L'aspirateur traîneau, tu n'as que du coup cette partie-là que tu portes en fait, et puis après tu traînes le reste. Au niveau du poids directement, eh ben ça te fait travailler les biceps quoi, hein.
que j'adore aussi avec le Dyson, c'est qu'il est facilement dégainable. Donc ça veut dire que si tu dois vite passer un petit coup d'aspirateur, moi je fais mes dailies. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, eh bien je t'invite à aller voir mes vidéos de nettoyage. Ce sont des tâches que je fais un peu tous les jours. Eh bien je peux directement le prendre et passer l'aspirateur un petit coup ici, un petit coup là, au lieu de sortir un balai. Alors moi, chez moi, le balai n'existe plus depuis qu'il y a Dyson. C'est fini. Alors ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu peux le transporter avec toi, typiquement pour aller nettoyer ta voiture, à l'intérieur de ta voiture. Donc là, du coup, tu n'as pas besoin forcément d'aller, tu sais, dans ces stations où tu dois payer. Tu prends ton Dyson, pourvu qu'il soit bien chargé, eh bien, tu mets la brosse correspondante et c'est parti. Ce qui est aussi super top, c'est qu'il a un socle où tu vas pouvoir le ranger et en même temps le charger. Donc ça veut dire que là, tu pourras avoir une place que tu sais que c'est pour cet aspirateur. Alors, petit conseil ici, je te conseille de le mettre dans un endroit qui est facilement accessible et si possible caché. Mais même si ce n'est pas caché, je t'avoue que c'est pas très moche comme petite décoration murale. Moi j'aime pas spécialement, mais voilà, ça fait pas hyper moche comme un aspirateur traîneau qui traîne chez toi. Ensuite il est hyper facile à nettoyer, donc il a 2 filtres que tu peux nettoyer très facilement. Et aussi ce que j'aimais bien, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'il a pas de sac. Donc c'est hyper cool. Moi ça m'embêtait à chaque fois de devoir me traîner avec ces sacs, aller acheter les sacs. Oh mince, il n'y a plus de sacs. Enfin tu vois, là tu le vides, tu le nettoies, c'est parfait. Et aussi petite précision qui peut faire sa différence, c'est que le service clientèle est au top. Donc justement comme je t'ai dit au début de la vidéo, et du coup ça me fait ma parfaite transition pour les points négatifs, c'est que j'ai dû changer la brosse après plus ou moins juste après que la garantie soit terminée, n'est-ce pas? Donc un des gros points négatifs, je vais rester sur les brosses, c'est que justement ces brosses ne sont pas très solides selon mon avis. Et en plus j'ai pu tester 2 brosses différentes parce qu'en Angleterre c'était une brosse douce. Ouh, l'alarme. En Angleterre c'était une brosse douce mais d'une différentes matières quand même, et alors c'était un petit peu une catastrophe. Celle-ci que j'ai reçue maintenant est beaucoup mieux, mais c'est pas encore le top. Pourquoi? Parce que justement les brosses, en fait, quand tu vas aspirer, eh bien je trouve personnellement, comme c'est un système rotatif, eh bien elle va en fait prendre le chenille par terre et puis des fois en fait elle va te le gicler dehors. Alors si j'arrive à mettre ici un extrait de cet exemple que j'essaie de t'expliquer, je te le mettrai, mais c'est vraiment en fait, c'est comme si elle prend le chenille et puis elle le renvoie plus loin. Donc du coup en fait tu passes ton aspirateur et puis tu penses que c'est aspiré et non, en fait le chenil est parti plus loin. Ouais, bof. Alors ceci n'arrive pas quand tu mets la puissance maximum, c'est-à-dire que dans cet aspirateur tu as 2 puissances, la puissance normale et la puissance maximum. Alors la puissance maximum c'est cool, ça aspire hyper bien, alors franchement hyper bien. Par contre au niveau autonomie, et moi j'avais pris cet aspirateur parce que en tout cas dans celui que j'avais vu, comparer le prix, l'autonomie et le poids, c'était celui-ci qui gagnait de loin. Alors l'autonomie normalement c'est 40 minutes à puissance normale. Et ensuite tu as la puissance maximum et là ça te tient mais vraiment max 10-15 minutes. Voilà. Et en plus si tu mets les brosses qui sont à moteur, ça peut encore être moins. Voilà, donc ça c'est pas top, tu vois, parce que du coup ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'autonomie avec ton aspirateur. Et aussi en puissance max, eh bien prépare-toi parce que ça fait hyper mal aux oreilles, c'est hyper bruyant. T'es prêt? Je t'aurais prévenu. Comparé à la puissance normale, voilà, c'était peut-être pas très agréable, mais au moins tu as l'expérience devant toi. Donc très honnêtement, moi j'utilise la puissance normale pour, on va dire, faire le ménage normal, et la puissance max si vraiment je vois qu'il y a beaucoup de chenilles à un certain endroit, je vais mettre la puissance maximum. Mais encore une fois, attention à l'autonomie, et ça c'est un grand point négatif par rapport à cet aspirateur, c'est que si toi tu veux utiliser que l'aspirateur en version max, et ben ça te tient pas plus que 15 minutes. Et mon mari justement lui, il a besoin d'un aspirateur qui en fait t'as l'impression qu'il va arracher, tu sais, le voisin du dessous quoi, qui va l'aspirer. Et ben là si tu ne le mets pas en puissance maximum, c'est pas du tout ça.
il n'y a pas vraiment beaucoup de puissance. Un autre truc qui m'énerve, mais qui m'énerve, c'est qu'en fait, c'est qu'il ne tient pas debout tout seul. Voilà. Hein? Donc quand tu es en train d'aspirer, que tu dois le poser pour pouvoir juste ranger un petit truc, eh bien attention, parce qu'il a tendance à se déséquilibrer et à tomber, et s'il tombe... Voilà. Nous sommes le lendemain du tournage, mais je réalise que j'ai oublié de te préciser une petite chose qui est très importante par rapport au point négatif. C'est qu'en fait, ces brosses... Il y a un petit souci avec ces brosses parce que oui, c'est cool qu'il y en ait plusieurs, simplement que tu n'as aucun endroit sur ton aspirateur où tu peux les caler. Ça veut dire que si par exemple tu montes à l'étage supérieur ou tu vas tout au fond de ton appartement pour passer l'aspirateur et que tu as besoin aussi du petit tuyau pour passer la poussière ou autre, eh bien voilà, t'es un peu embêté hein, parce que tu as ton tuyau normal et puis ensuite tu dois aller retourner où tu as tes autres petits accessoires pour aller le chercher et le prendre. Alors moi j'ai trouvé une astuce par rapport à ça, c'est qu'en général je me balade avec mes jeans ou en tout cas des pantalons à poche ou alors un tablier qui a des poches et je les mets à l'intérieur. Mais c'est vrai que je trouve que ça aurait été quand même ingénieux, n'est-ce pas, de la part de chez Dyson, de nous proposer quand même un petit truc pour caler, tu sais, une ou deux brosses avec. Voilà, je suggère une petite amélioration à ce niveau-là, mais je crois que les nouveaux Dyson ont cette possibilité-là. Si tu as un des nouveaux Dyson, donc V10, V11, mets ton commentaire ici en bas pour qu'on sache si effectivement il y a cette option. Aussi, la brosse, des fois, est un petit peu grosse. Alors, je trouve qu'elle est un petit peu grosse. J'ai l'impression, mais je n'ai pas fait de comparatif avec mon ancien aspirateur, j'ai l'impression qu'elle est aussi un petit peu moins large. Donc ça veut dire que tu prends moins de centimètres hein, quand tu passes. Donc j'ai l'impression que tu dois faire beaucoup plus de va-et-vient. Pour le grand ménage, je te dirais que ça me donne la sensation de faire beaucoup plus de va-et-vient qu'avec mon ancien aspirateur. Peut-être c'est pas le cas parce que j'ai pas mesuré pour vraiment pour de vrai. Par contre au niveau de la hauteur, alors c'est quand même assez épais et ça vraiment je trouve que c'est dommage parce que des fois ça passe pas sous tous les meubles. Donc ça c'est un peu compliqué. Un autre truc qui n'est pas des moindres, c'est qu'il faut 4 à 5 heures pour charger complètement ton aspirateur. Donc il faut quand même bien prévoir hein, par rapport à ton ménage. Et les deux dernières choses, c'est que le tuyau en fait n'est pas réglable en longueur. Donc ça veut dire que si tu es une grande personne ou une petite personne, eh bien tu as le même tuyau, c'est tout. Et la dernière chose, c'est par rapport aux cheveux qui s'enroulent en fait dans la brosse. Parce que comme il y a ce système rotatif à l'intérieur, eh bien souvent tu as les cheveux qui vont se coincer là et ça peut même causer des problèmes à cette brosse en fait, qu'elle ne fonctionne plus. Et bien sûr tu vas aller nettoyer et tout ça, mais c'est vraiment embêtant. Sinon pour ma conclusion, alors je pense que cet aspirateur est un très bon aspirateur, mais qu'il faut vraiment savoir l'utiliser comme il fonctionne par rapport à son autonomie. C'est-à-dire que si tu as une maison comme moi à étage, eh bien si tu fais ton ménage sur plusieurs jours, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir assez d'autonomie. Si tu fais en mode max, c'est clair que voilà, déjà, je pense pas qu'ils ont créé ce Dyson en tout cas de cette manière-là. C'est-à-dire qu'à la base, c'est plutôt pour passer avec le mode normal et de temps en temps mettre le mode max si vraiment tu as besoin d'aller plus en profondeur. Si tu es une personne par contre qui fait ton ménage en une fois dans une grande maison, cet aspirateur clairement n'est pas pour toi, laisse tomber. Et surtout si tu veux utiliser la puissance max, genre qui décolle les carreaux quoi. Sinon ça peut être pas mal comme deuxième aspirateur si tu es dans une maison, parce qu'effectivement tu le dégaines facilement, tu n'as plus besoin du balai et tu le passes rapidement, tu le remets à charger. Par contre, c'est hyper cher pour un deuxième aspirateur, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'était ma vidéo avec mon avis par rapport au Dyson V8 Absolute. J'aimerais avec grand plaisir savoir toi ce que tu utilises comme aspirateur, si possible sans fil, parce que je suis en train de regarder éventuellement pour en prendre un autre et en tester un autre. Donc avec grand plaisir que tu mets toi ton aspirateur sans fil ici et ce que tu en penses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre ici en bas en commentaire. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir.
plaisir. Et si tu veux partager cette vidéo avec quelqu'un parce que tu penses que ça peut lui faire, peut-être pas plaisir, hein, mais simplement l'aider, eh bien ça serait chouette de la partager. Abonne-toi ici en bas et viens me voir sur Instagram, sur Nana Organise. Je serai ravie de te voir. Je te dis à la prochaine et en attendant, tu sais ce que je te dis? N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao! Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt.